un petit corrigé sur l'activité des lobbies qu'il vous fallait faire à l'aide du reportage de Ton Présent. Donc voilà, c'est une variante, d'accord. Évidemment que si vous n'avez pas exactement les mêmes mots, les mêmes noms, c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est que vous ayez compris la thématique et c'est que vous ayez compris les enjeux qu'il y a là-dessus. Donc, le reportage était divisé en deux parties. Il y avait la première partie, les 30 premières minutes sur l'industrie du tabac, sur la thématique du tabac. Et la deuxième partie concernait la thématique du sucre et de ce qu'on appelle la junk food, la malbouffe. Je commence tout de suite avec le tabac. Il y avait donc deux camps qui s'opposaient autour d'une loi. D'un côté, il y avait, je vais commencer à droite, d'accord, sur la colonne de droite. D'un côté, il y avait l'Alliance pour la protection de la santé publique, qui était composée d'organisations qui luttent pour protéger la santé publique des résidents suisses, parmi lesquels on trouve des médecins, des experts actifs dans la recherche scientifique, mais aussi des acteurs de la prévention. De l'autre côté, on trouvait, dans le camp opposé, on trouvait une alliance des milieux économiques pour une politique de prévention mesurée. Et là, il y avait tout un tas d'acteurs, donc des lobbies liés à l'industrie du tabac, euh, mais aussi des représentants de l'USAM. Donc il y avait tout un tas d'acteurs, dont Philip Morris, BAT, Japan Tobacco, donc des grands acteurs du tabac qui ont leur siège en Suisse, hein, donc qui sont des poids lourds pour l'économie suisse. Mais dans cette alliance, il y avait aussi des membres de Gastro Suisse, des casinos, une association qui s'appelle Priorité Liberté, l'association des boulangers confiseurs de Suisse, une association qui défend les intérêts des kiosques, etc. Et ces deux camps s'opposaient sur la question d'une loi qui est issue du camp de l'Alliance pour la protection de la santé publique, d'une loi qui souhaitait limiter les ravages du tabagisme et qui voulait une loi fédérale sur les produits du tabac pour interdire la publicité pour le tabac, surtout auprès des jeunes et du jeune public. Pour les opposants, l'objectif était donc de refuser cette loi telle qu'elle était proposée par l'autre camp et d'y enlever surtout les restrictions liées à cette fameuse question de la publicité. Donc finalement, le point central sur lequel les gens s'opposaient, c'était faut-il, oui ou non, interdire la publicité pour le tabac. Il y avait tout un tas d'arguments. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Peut-être que, enfin, j'ai vu que certains d'entre vous en avaient ajouté d'autres ou avaient interprété autrement. Je vous donne mon exemple. De nouveau, l'essentiel est que vous compreniez les enjeux et les différences d'arguments. Et on retrouve un petit peu les arguments gauche-droite entre liberté économique ou bien protection de l'État nécessaire. On retrouve un petit peu ces conflits-là, d'accord, qui sont issus d'une vision du monde, d'un idéal, comme je l'avais dit sur la présentation pour les partis politiques, où voilà, il n'y a pas vraiment de juste ou faux. Enfin, selon nos valeurs, selon le bord sur lequel on penche, eh bien, on va être plus à même d'être d'accord avec un argument plutôt qu'un autre. Mais au final, c'est très difficile dans la réalité de trancher en disant ça c'est juste, ça c'est faux, d'un point de vue neutre. J'essaie d'être la plus neutre possible. Donc, du côté de ceux qui défendent les industries du tabac, on a mis comme argument bien la priorité de la liberté économique du marché, que des mesures de prévention trop strictes étaient néfastes à l'économie et à la responsabilisation individuelle. Donc la publicité, elle fait partie intégrante de l'économie libérale que l'on connaît, dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est un instrument de concurrence et l'État ne doit pas intervenir dans ces questions-là. De l'autre côté, on a des gens qui disent oui, mais en fait la priorité, euh, il faudrait renoncer à une part de liberté dans l'économie pour mettre la priorité des intérêts de la santé publique. Donc il faut protéger la santé de la population. Donc le tabac fait 9500 décès chaque année, ce qui représente environ un décès par heure. Et on veut également limiter les effets du tabagisme sur les coûts de la santé, qui représentent environ 10 milliards de francs. Donc pour eux, l'État doit réguler le marché du tabac pour les raisons exposées ci-dessus. Pour les gens qui sont pour la publicité pour le tabac, aucune étude ne prouve que le nombre de fumeurs diminue avec l'interdiction de la publicité, et de plus, c'est de la responsabilité de chacun, dans un état libre, de choisir ou non s'il veut fumer, indépendamment des publicités auxquelles il est exposé. Donc on retrouve là cette idée très présente à droite, d'accord, de liberté, cette chose fondamentale qu'on ne doit pas nous enlever dans une démocratie, et ensuite, cette liberté s'accompagne de responsabilisation, c'est-à-dire que finalement, libre à chacun de prendre des risques dans sa vie, libre à chacun, il ne faut pas que l'État intervienne là-dedans. Et de plus, euh, voilà, ils se disent, mais finalement, la publicité n'a pas peut-être tant d'effet que ça.
Pour les autres, la publicité, elle a un effet très clair. Elle permet à l'industrie du tabac de maintenir son business, donc un nombre stable de consommateurs. Donc les industries du tabac et GastroSuisse et consorts doivent recruter chaque année des milliers de consommateurs pour compenser les consommateurs qui sont décédés des suites du tabac. Donc ces publicités, elles visent essentiellement les jeunes qui seront plus longtemps consommateurs, donc de meilleurs clients du point de vue financier de ces industries-là. Et si la pub n'avait aucun effet, les entreprises ne mettraient pas autant de moyens dans la publicité. Donc ils parrainent des festivals qu'on connaît bien, les fêtes de jeunesse, ils sont présents dans la plupart des bars et discothèques. Donc, du point de vue des entreprises, il faut motiver les jeunes à fumer, rendre le produit attractif pour qu'ensuite l'effet de la nicotine se charge de les rendre les adeptes occasionnels dépendants. Euh, pour l'autre équipe, la cigarette n'est pas forcément un poison, c'est lorsqu'on en abuse que ça devient un poison. Et pour les autres, la cigarette est un poison qui tue prématurément, etc., etc. Donc on se rend compte, voilà, que au-delà de faits scientifiques, finalement, on va trouver autant d'études qui vont aller d'un côté que de l'autre. Après, il faut encore toujours regarder qui a financé les études scientifiques qui prouvent une chose ou l'autre chose. Mais les deux choses à retenir, ce sont vraiment cette notion de liberté. Voilà, d'un côté, ben, ma foi, les gens sont responsables à partir de 18 ans. On a le droit de fumer. À partir du moment où on a le droit de fumer, ben, il ne faut pas commencer à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui commercialisent ce type de produit. De l'autre côté, oui, la liberté, elle est importante, mais la priorité, c'est quand même de protéger la population. Donc, il faut que l'État régule et intervienne pour limiter l'accès à ces produits via l'interdiction de la publicité, par exemple. On retrouve exactement le même débat avec la thématique du sucre, avec d'un côté les associations des industries agroalimentaires, excusez-moi. On retrouve l'association Boissons rafraîchissantes à laquelle appartient Coca, Ramsayer, des associations de grands distributeurs suisses, donc Coop, Migros et consorts, des producteurs agroalimentaires comme Nestlé et Danone. De l'autre côté, de nouveau plutôt des médecins, des pédiatres, des acteurs de la prévention contre l'obésité, et la FRC, la Fédération romande pour les consommateurs. L'objectif d'un côté, c'est de lutter contre la modification d'une loi qui veut restreindre la teneur en sucre ajouté de certains aliments. Et en plus, cette loi veut interdire la publicité de ce type de produits qui ciblent les enfants. Parmi ces acteurs, il y a Nestlé, Migros, Coca, Coop. De l'autre côté, du côté plutôt médical, on veut lutter contre l'épidémie d'obésité chez les enfants. Donc on veut une loi qui restreigne la publicité de cette junk food qui est clairement destinée aux enfants. Et on veut également inciter et forcer les producteurs de produits à diminuer la proportion de sucre dans leurs produits. Les arguments d'un côté, c'est toujours les mêmes. L'État doit rester à sa place, ne doit pas entraver la liberté des entrepreneurs qui produisent des produits qui sont légaux, donc qui ont le droit de les vendre et de les rendre visibles comme ils le souhaitent. De l'autre côté, l'État doit intervenir pour protéger la santé publique, donc il faut réduire cette proportion de sucre ajouté, j'entends. Hein, si vous avez un paquet de céréales avec des raisins secs, les raisins secs sont sucrés, donc il va y avoir un peu plus de sucre. Par contre, il faut toujours vérifier, mais c'est quoi le sucre ajouté qu'il y a dedans? Quand vous avez 100 grammes de céréales, parmi lesquels il y a 20 grammes de sucre, ça fait un cinquième du truc, c'est des cuillères de sucre. Donc voilà, c'est conséquent. Donc voilà, pour ce côté-là, plus il y a de sucre, plus il y a de plaisir, plus on va manger, plus il y a accoutumance, et puis plus on va grossir. Donc finalement, je vous laisserai lire un petit peu les détails, mais finalement c'est toujours cette notion de, ok, est-ce qu'il faut laisser la liberté économique prendre le dessus sur les intérêts de santé publique? Et c'est un débat qu'on retrouve tout le temps, puisque on le voit même là maintenant avec la situation du coronavirus. D'un côté, il y a ceux qui disent non, il faut... enfin, maintenant c'est en train de changer, mais il y a 2-3 semaines, on disait il faut absolument que l'économie reprenne, etc. Ça va être une catastrophe économique. Et de l'autre côté, les médecins qui appellent à la prudence et qui disent oui, mais il ne faut pas tout ouvrir trop vite parce que autrement l'épidémie va repartir. Et toujours les mêmes questionnements. Est-ce que finalement il faut laisser la responsabilité à chacun quand il le peut, d'aller bosser, de ne pas aller bosser, de mettre un masque, de ne pas mettre un masque? Est-ce que c'est l'État qui doit forcer les gens à respecter un certain nombre de mesures sanitaires? Toujours cette même question. Pour le texte qu'il fallait faire, là de nouveau, il n'y a pas vraiment de juste ou faux. Tout ce que vous avez mis est entendable, c'est des opinions, d'accord? Ce qui était clairement, ce qu'on vous demandait clairement, c'était votre point de vue argumenté.
d'accord? Vous n'étiez pas obligé de vous aider de ces questions-là, on aurait pu en parler des heures et on pourrait en parler encore des heures. Mais c'est vraiment de comprendre cette histoire de, ok, d'abord, est-ce que moi, je pense que l'État doit intervenir sur la question, par exemple, de la publicité du tabac? Est-ce qu'il est correct que l'État interdise le tabac? Ou finalement, effectivement, ben, les jeunes, ben, libre à eux de fumer ou pas, et puis l'État n'a pas trop à se mêler de ça. Euh, il faut que ça soit argumenté. Donc, vos textes étaient tous assez intéressants. Il faut toujours rester dans le thème, hein, et bien comprendre que cette histoire de lobby, finalement, ces lobbies ont un impact sur des décisions qui sont prises dans la sphère politique, d'accord? Et c'est ça le grand questionnement, en fait, c'est est-ce qu'il est normal que, par exemple, les assurances maladie en Suisse aient un nombre considérable de gens qui les défendent au sein du Parlement? Donc, lorsqu'on prend des décisions sur les coûts de la santé, il y a toute une partie du Parlement qui se positionne en faveur des assurances maladie. Et on peut se poser la question légitimement de se demander, mais est-ce que c'est dans notre intérêt ou est-ce que c'est dans l'intérêt des assureurs? Et là, on peut voir qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. C'est pour ça que si vous êtes soucieux de ce genre de choses, il existe une quantité de sites internet qui répertorient, par exemple, ce que chaque représentant, chaque député, les contacts qu'il a avec les différents milieux qui sont proches avec lui. Voilà, j'espère que j'ai éclairci la chose. Bonne continuation. Au revoir.